À chaque fois qu'il y avait un objectif et une échéance importante, on a réussi à remonter le niveau d'investissement des joueurs et de confiance. C'est dur de gagner, mais c'est encore plus dur de le répéter. Ils ont une force mentale qui a été décuplée en un été. Réussir à jouer 4 finales la même année, c'est une saison qui n'arrive pas souvent. Être champion, c'est le rêve de tout sportif, de tout président, de tout dirigeant, de toute ville. Tout, on a tout gagné. Greg l'avait dit, mais il l'a fait. C'est vrai, c'est magique, hein. C'est énorme, c'est fort, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bien, Geoffrey. C'est une grosse préparation en début de saison qui nous fatigue, qui nous rentre dans les jambes, dans les poumons. Et ensuite, dans les matchs, quand on est fatigué, on a déjà vécu, on l'a déjà fait, on s'en rappelle du début de saison. On a été encore plus fatigué, donc on continue à pousser. J'y étais au lac, hein. J'ai fait 3 tours de lac. J'ai fait 3 jours de lac et après je suis parti en équipe de France. Mais c'est vrai que ça a joué. On a fait une grosse préparation physique, ça fait 2 années qu'on fait de suite. On a un groupe qui a vu qu'il y avait des effets bénéfiques quand on travaillait physiquement. Et surtout mentalement, parce qu'il faut s'accrocher, parce que c'est dur. On voulait jouer toutes les compétitions à fond. Ce qui nous permet aujourd'hui d'en être là et d'avoir pu justement donc avoir la capacité physique de jouer tous ces matchs. On a imposé à l'équipe d'avoir un niveau d'investissement à l'entraînement par rapport à l'objectif Semaine des As. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Semaine des As, quand vous avez le mauvais tirage qui était notre cas, vous avez 3 jours d'affilée, 3 grosses équipes à jouer. Donc là, il faut être prêt. L'année dernière, on a échoué en finale parce qu'on n'était pas encore assez mature et pas assez prêt. Là, on a fait 15 jours des entraînements très durs en leur disant on doit être capable de tenir les 3 matchs. Donc, ils ont senti qu'on se projetait déjà sur la finale de la Semaine des As. Ils ont accepté. Comme ça, d'un seul coup. Moi, j'ai surtout perçu le lundi à l'entraînement, ou dans la semaine qui a précédé les As. Là, les entraînements sont vraiment montés d'un cran au niveau d'intensité, de la concentration. On sentait les mecs investis d'une mission. Quand on était mené de 16 points contre Paris, honnêtement, on n'a pas paniqué. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a une certaine sérénité dans le groupe, à la fois dans le staff technique et dans les joueurs. On n'a pas paniqué, on savait qu'on allait revenir dans le match. J'ai bien aimé que les joueurs ne doutent pas et comprennent les efforts à faire. Ils étaient tout en réussite et nous rien nous réussissait. Donc au basket, quand rien ne va en attaque et de l'autre côté tout est parfait, tu prends le bouillon. Quand vous avez mis 40 points à Nancy, champion de France en titre, et puis bien sûr en battant Gravelines qui était numéro 1 de la saison déjà et grandissime favori,
Voilà, regardez, ouvrez les yeux, maintenant c'est une réalité, et mettez-vous ça dans la tête, on peut aller plus loin. Félicitations à tous. La seule chose que je voudrais pas, les gars, c'est que ça arrête notre saison. Que ça s'arrête aujourd'hui. Alors je sais que c'est dur parce qu'on a travaillé très dur pour l'avoir. Les gars, mardi, on a un match très important aussi. Et on doit être ambitieux aussi du côté de la Coupe d'Europe. À partir du moment où on confirmait sur la semaine des As, qui est quand même très tôt dans le championnat, c'est bien évident que tout le monde voulait nous battre. Et que c'est dur de passer d'un statut d'outsider, comme c'était la saison dernière, à un statut de favori. C'est une bande de potes. Le terrain terminé, hop, ils vont partir au resto ensemble, ils vont aller faire un bowling ensemble, voilà, c'est une bande de potes. C'est un peu comme une grande famille. Je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais quand il s'agit de gagner un titre, ça peut faire toute la différence. Bienvenue au Phoenix Hall de Debrecen en Hongrie pour vivre un événement exceptionnel. Une finale de Coupe d'Europe de basket avec un club français qualifié. Il s'agit de l'Élan Chalon, vous le découvrez, qui affronte ce soir le Beşiktaş Istanbul. Et une position ouverte également pour Erceg. Et c'est raté. Ou le rebond. Et voilà, on vous a parlé de ces rebonds offensifs. Déjà 2 pour le Beşiktaş et 3 d'affilée. Aïe aïe aïe. Très mauvaise séquence là pour l'Élan Chalon qui se fait marcher dessus dans la raquette. Moi, l'image qui me reste de la saison pour le moment, c'est la finale contre le Beşiktaş. Voilà l'image que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est un vrai regret. Arroyo dessous qui sert Mensah Bonsu qui remonte et c'est très facile pour lui. Et lui aussi, il faut qu'il se rassure. Première intention à 3 points, c'est bien. C'est bien. Jeu de transition qui paye. Quand j'y repense, nous pouvions tout à fait gagner ce match. Bien sûr, les tirs que nous mettons d'habitude ne sont pas rentrés. Mais c'est surtout la défense qui a pêché. Je crois que ça nous a servi pour la suite. Shoot ouvert pour Carlos Arroyo pour sceller le match. Là, Plus 13. ça commence à devenir très compliqué. C'est le Beşiktaş Istanbul qui s'impose 91-86, plus 5. Et on voit beaucoup de déception sur les visages chalonnais. On a voulu mettre beaucoup trop de pression individuellement les uns sur les autres. Et voilà quoi. Après, on a joué quand même Beşiktaş, qui est aujourd'hui champion de Turquie, donc c'est pas n'importe quoi. On aura toujours ce sentiment de frustration parce que on n'a pas été opérationnel dans certains secteurs de jeu et que si on l'avait été, on pouvait même battre une équipe comme Beşiktaş. On est parti du principe que l'équipe qu'on allait rencontrer, elle était plus riche que nous, donc plus forte que nous, et que globalement, c'était déjà bien d'être en finale. On ne peut pas aller dans une compétition en finale en considérant dès le départ que la récompense est déjà d'aller en finale. Non, ça ne suffit pas. La récompense, c'est quand on a gagné, quelle que soit la compétition que l'on fait. Et ça nous a manqué en Hongrie. On sait se corriger. C'est comme si on avait pris une leçon. Et quand tu prends une leçon, tu n'as pas envie de recommencer les mêmes erreurs. On est passé à côté de quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ? Comment on doit réagir ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre ? Parce qu'il nous reste des trophées à aller chercher.
J'ai signé un long bail de 5 ans parce que ça se fait pas dans le championnat français au basket, ça ne se fait pas des contrats de 5 ans. Beaucoup de médias avaient dit que je venais ici pour prendre ma retraite. Et je pense que le président et le coach auraient été touchés par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on touche les dividendes et je pense que tout ça c'est sorti. Donc voilà, je suis là et je suis venu pour gagner des titres et faire monter le club et aujourd'hui on y est. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il est viscéralement attaché à Chalon, attaché à ce club. Il voulait revenir depuis longtemps. Moi je vous dis, on ne peut pas pour le moment, pour des raisons purement financières. Donc faites la carrière et après on verra. Et il a fait des sacrifices et il est revenu. Et très honnêtement, je ne pensais pas qu'il serait capable d'entraîner l'équipe comme il l'a entraînée, de la manager en dehors du terrain et sur le terrain. Il est techniquement au-dessus du niveau que j'attendais et il est mentalement beaucoup plus fort que j'avais imaginé. L'an dernier, nous avions déjà remporté la Coupe de France et ça avait boosté la confiance de toute l'équipe pour revenir plus fort cette année. C'était un vrai piège, hein, parce que là, on jouait archi favori soi-disant contre une équipe qui était en euphorie puisqu'elle venait d'acquérir le droit de remonter en Pro A. Elle n'avait rien à perdre. Bien la passe. Décalage. Ouais, avec Black Shield dans le corner. Oh, ça fait du dégât. Quel diable! Ça fait... Charge. Et à 3 points! Et le tueur est de retour. Je me rappelle du premier 3 points que j'avais mis dans ma carrière en tant que poussin. Et c'est toujours été ma chose préférée sur le terrain, c'est de shooter les 3 points. C'était un match très important, c'est la finale. Et puis les shoots qui rentrent, mes coéquipiers qui me trouvent. Donc j'ai beaucoup d'opportunités. C'était une super situation, mais le plus important, c'est qu'on a gagné. Et on a gagné, je veux dire, en faisant un match qui était de meilleure qualité que l'année dernière, devant encore un peu plus de public chalonneux. Donc voilà, c'était la magie qui continuait de s'opérer. Deux trophées cette année, c'est beau. Jamais 203. Faut travailler pour l'autre. C'est l'autre qui fait ça. C'est incroyable. Je l'ai toujours dit depuis que je suis à Chalon. Nous avons les meilleurs supporters de France. Je le réaffirme ce soir. Ça ne changera jamais. Faites un peu les clowns, les gars. Merci. La Coupe de France. Tala. J'en suis très fier, ça me fait plaisir, mais c'est pas ce que j'attends de ma saison. Voilà, ce trophée-là est honorifique, c'est bien, je suis le coach qui l'aura eu plus souvent, 4 fois depuis des années, mais honnêtement, c'est pas ces trophées-là que je veux. Les joueurs croient complètement en ce que Craig dit. Donc à partir de là, ouais, c'est que c'est un grand monsieur. Donc pour moi, c'est complètement mérité. Je pense qu'il y a les 20 ans d'expérience qui lui permettent aujourd'hui d'être très serein dans ce qu'il fait. Je ne suis pas du tout arrivé avec cette image-là d'être béat devant lui. Non, et je pense que c'est pas ce qu'il attendait du tout. Donc évidemment, je pense qu'il m'a testé aussi en début d'année sur certaines choses. Donc voilà quoi. Non, mais après ça le fait, chacun a son rôle qui est bien défini. Greg est quelqu'un de très humain. Il le montre dans sa manière d'entraîner. Il n'attend pas seulement que tu travailles dur,
Il attend aussi que tu te comportes bien en dehors du terrain. Il a une grande confiance en moi, du respect, et je le respecte énormément aussi. The winner is Blake Schilb. En français? You should speak French. Un peu. Un peu? Un peu. And voilà, merci. For sure. Vous parlez de l'un des tout meilleurs joueurs en France. Pas seulement parce qu'il a été élu meilleur étranger, mais pour ses qualités de joueur. Il fait beaucoup de choses sur un terrain. Il prend des rebonds, il fait des passes, il connaît le jeu. Extraordinaire. Extraordinaire et en un mot, un gentleman. Moi, j'admire le joueur, j'admire le personnage. Oui, j'ai plutôt bien joué au basket cette saison. Mais le mérite en revient bien sûr à mes coéquipiers et aux entraîneurs. C'était un grand honneur d'être élu meilleur joueur. Blake a gagné 2 trophées en République tchèque. C'est un joueur qui court après des trophées, après des résultats collectifs, et qui sait amener l'équipe à se transcender aussi, mais qui sait prendre ses responsabilités et les assumer dans les moments importants. Bien sûr qu'il y avait Blake, mais il y avait Blake parce qu'il y avait Brian, parce qu'il y avait Steve, parce qu'il y avait William, parce qu'il y avait Jbam, parce qu'il y avait les jeunes qui derrière bousculaient la hiérarchie et l'ordre établi, et que quand Blake était un peu en difficulté, il y en avait d'autres qui lui faisaient confiance, qui continuaient de lui faire confiance. Nico Batum, Nico fait les 3 sur scène, il a quasiment remporté le trophée du plus beau geste. Nico! C'est 2 tours complètement différents. Je pense qu'on a une très bonne dynamique quand on joue Rohan, qui a une petite pression parce qu'il veut sauver un peu sa saison à travers les playoffs. Là, on passe en 2 matchs. Par contre, Orléans, grosse stratégie défensive, équipe qui se livre. Et le premier match est en fait le même que les 2 autres matchs qui vont suivre. Ils font les 3 matchs des playoffs pareil. Et que là, on sait que défensivement, on va souffrir, on sait qu'offensivement, on va souffrir, mais que physiquement, on est un peu mieux qu'eux. Je pense que l'an dernier, un match comme ça où on se fait rentrer dedans pendant 20 minutes et on aurait peut-être pas réagi aussi bien que là. On aurait peut-être attendu le prochain match pour réagir. Là non, on lâche pas et on est intense sur la fin de match et on prend le match, quoi. Joue pas. Jouez et pression sur la balle, les gars, on n'a pas de faute. Et surtout les pick and roll agressez-les, ok? Sangaré en bas, Georges Joseph, il est contré, Georges Joseph, il retourne, il marque avec la faute. C'est sûr, maintenant c'est eux qui ont la pression, on va chez eux, on n'a plus rien à perdre, on a un match de Bercy, donc maintenant il ne reste plus qu'à le faire. Et les autres mecs dans le vestiaire, ils sont déjà branchés, Colisée, Chalon, vendredi. Et c'était ce soir, quoi qu'il arrive, le dernier match d'Orléans à la maison. On dit aux joueurs, ils vont être dominateurs pendant
2 cartons, 3 cartons, peut-être 3,5. Par contre, quand ils vont lâcher physiquement, ils vont lâcher. Et c'est là où il faudra aller gagner les matchs. Je pense qu'on n'y croyait plus tellement, pour être honnête. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu cette caractéristique de revenir dans les matchs. Et c'est vrai que même au match d'Orléans, on leur a dit à un moment donné, les gars, rappelez-vous, on l'a fait déjà contre Alos, on l'a fait déjà contre Rouen, on peut le refaire. Là, l'équipe n'a pas lâché. Et ça, c'est assez fantastique que mentalement, ils y aient cru jusqu'au bout. Parce qu'en face, il y a une telle qualité qu'on peut à un moment douter. C'était un match incroyable, le public nous a vraiment aidés, on est resté confiants et on a réussi des paniers difficiles à la fin. Nous avons une grande équipe et je suis très heureux de retourner à Bercy. C'est une sensation incroyable de voir à quel point cette équipe a du cœur. Bien sûr qu'ils vont gagner. Voilà, les gars, ouais. Le triplé, ça serait historique. La dernière équipe qui l'a fait, c'est Pau. C'était en 2003. Moi, j'étais en espoir ici, je les regardais avec les grands yeux, je dis oh là là, ils ont fait un triplé, c'est une grosse équipe et tout ça. Et le faire avec le club, avec notre équipe, ça serait inimaginable. Ça serait entré dans l'histoire du basket français, quoi. Des finales offensives, c'est très rare. Pourquoi? Parce que Bercy est une salle assez magique et les points de repère sont un petit peu différents pour les joueurs parce que c'était de l'endroit qu'on n'est pas habitué à jouer dans une salle comme ça. Parce qu'il y a la pression quand même de la finale. Quand les deux équipes sortent du tunnel et que vous arrivez à Bercy, la pression monte tout de suite. Rock the spot. Girls inside, just let your nature rise. Rock the spot. Rock the spot. Blake Shield. Oui, il m'a l'air bien chaud. Il est bien chaud. Il est même brûlant. Blake. Ne prend pas 3 points. Ah si, finalement, pardon. Oh, il est chaud brûlant. C'était pour vous faire saliver. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, Blake Shield. Blake Shield, à la feinte, il a vu passer l'avion. Et Smith à l'opposé. Une merveille de jeu collectif. Une merveille d'attaque. Up in your apartment and pop on your couch, y'all. Undisputed heavyweight lyrical southpaw. Boys take time to elevate your mind. We can't rock the spot. Rock the spot. What's inside, just let your nature rise. Rock the spot. Rock the spot. It's like a rhyme to a me. That rhymes I assemble them. At times when I'm driven, they shine. You remember the men and women in our rhyme for a living. Not just for the scribble, man, that isn't what it's all about. Really now. Il est passé. Oh, il met la claque.
Et ça, il a le droit. Ça, il a le droit, David. Mettre ses grosses papates sur la marmite, il a le droit. Allez, crac, boum. Ah ben, champion de France, je peux vous dire, ça fait énormément de choses, ça fait beaucoup de plaisir parce que c'est le résultat du travail depuis le début de saison. C'est bon, on a passé par des hauts et des bas. Lorsqu'on regarde notre demi-finale contre Orléans, c'était pas évident. Lui, champion de France pour la première fois de sa carrière. Même si j'étais frustré de ne pas gagner un titre avec Villeurbanne, parce que c'était dans les attentes, c'était pas une de mes préoccupations non plus, et c'était pas des choses qui m'empêchaient de dormir. Par contre, maintenant, c'est un poids en moins. Je pense que c'est la plus grande fierté qu'on a, c'est d'amener ces joueurs au bout. Et je suis très fier pour eux. Je pense que demain, on va se dire waouh, waouh. Même dans 15 ans, on se reverra, on se serrera la main et on se dira les gars, ce qu'on a fait il y a 15 ans, c'était incroyable, quoi. On ne peut pas mieux finir, une superbe saison, 4 finales, 3 victoires, super. Oh, ils sont magiques, ils nous ont fait rêver. Toute la saison était magique, là c'est vraiment extraordinaire. Champion de France. Tout, on a tout gagné. Greg l'avait dit, mais il l'a fait. C'est vrai, c'est magique, hein. Ça marche? Dans l'histoire du club de Châlons, mais pas seulement, dans celle du basket français, c'est important de laisser son empreinte. Et je pense que cette équipe a réussi à le faire. La progression a été fantastique, depuis ma première saison ici, à l'année dernière, puis à aujourd'hui. L'entraîneur, mes coéquipiers et moi, nous avons tous progressé ensemble jusqu'à un très bon niveau. Et le plus important, c'est de garder cette envie de progresser. J'en ai pleuré, l'autre jour à Bercy, j'y étais. J'ai pleuré comme une madeleine. Pourtant j'ai plus de 50 ans, mais c'est des émotions indescriptibles. Ils ont tout gagné là, ça y est, on est les champions, c'est tout, champions de France. La semaine des As, la Coupe de France, tout. Et là, ça y est, ils sont là-haut. Une coupe, c'est une coupe. Il y a un tirage, il y a un peu de chance, il y a, voilà. Un championnat, c'est l'expression de travail, d'organisation pendant une saison complète. Donc, bah oui, c'est étonnant pour la ville, pour l'agglomération, pour la Bourgogne même. La Bourgogne, c'est un grand territoire, mais il n'y a pas beaucoup d'habitants. La Saône-et-Loire et Châlons, c'est quand même une petite ville. L'agglomération, elle est ce qu'elle est. On est en compétition avec toutes les grandes villes de France et de Navarre. On a porté les couleurs de ce territoire en Europe au plus haut niveau. Voilà, on ne peut être que satisfait, collectivement satisfait. Qui est le plus drôle dans l'équipe? Je pense que c'est moi. Je sais que de l'extérieur, je donne l'impression d'être toujours sérieux, mais dans les vestiaires avec les coéquipiers, c'est le moment où je sors mes blagues.
tout le monde sait que c'est moi le plus drôle de l'équipe dans l'équipe. Mais il est pas mal, mais voilà, Chikambo il est un peu plus haut. Et lui, on va dire, il est un peu plus bas. Ah, je ne sais pas, Steed était un personnage, surtout quand il parle anglais. Steed est très drôle quand il essaye de parler anglais. On va dire que c'est les deux, pour faire plaisir à tout le monde. Merci. Demain, sur France 3 Bourgogne. Cette semaine, dans Millésime, on vous emmène en balade, parce que les touristes qui viennent